La haute autorité des médias et de l'audiovisuel a exprimé son indignation face à l'interpellation et la détention de 2 journalistes du journal en ligne Le Ndiam Post brièvement arrêtés dans l'exercice de leur métier ce samedi 26 juillet. Selon le communiqué, cette interpellation serait intervenue sur instruction du maire du 5e arrondissement de N'Djamena. Cet incident survient au lendemain du séminaire national sur la décentralisation, lors duquel la présidente de la HAMA, Halima Sadi Ali, avait pourtant insisté sur la nécessité de garantir la protection des journalistes et de leur faciliter l'accès aux sources d'information. Pour l'institution de régulation, cette arrestation constitue une entrave grave au libre exercice de la profession journalistique, pourtant garantie par la Constitution et les lois en vigueur. Elle exhorte les autorités concernées à veiller à l'application des dispositions relatives à la liberté de la presse et au libre accès aux sources afin de garantir un environnement favorable à l'exercice du journalisme au Tchad. Par décret présidentiel, le gouvernement tchadien a annoncé lundi la création d'une nouvelle structure dédiée à la surveillance urbaine, une première au Tchad destinée à renforcer la sécurité publique face à la recrudescence de la criminalité dans les grandes villes. Le décret numéro 1651-PR-PM-MSPI-2025 institue le Centre national des opérations vidéosurveillance qui est placé sous l'autorité du ministère de la Sécurité publique et de l'immigration. Cette structure sera donc chargée à la gestion et du pilotage des dispositifs et des vidéosurveillance déployés sur le territoire national. Les autorités administratives du département de la Néapende et de la population de Gorée ont entamé les travaux de l'aménagement du tronçon Gorée-Mundou ce 28 juillet. Objectif, rendre fluide la circulation des engins à moteur sur ce axe en cette période de pluie. Distante de 112 km, la route qui quitte Gorée jusqu'à Mundou donne du fil à retordre aux usagers. L'état défectueux de cet axe entrave sérieusement le développement économique et compromet la fluidité des échanges, la circulation des personnes et l'accès aux services de base, raison pour laquelle cette initiative tombait à pic pour réduire les souffrances des usagers sur ce axe. Et pour finir, le gouvernement et l'armée soudanaise ont vivement réagi à l'annonce ce samedi 26 juillet de la mise en place d'un gouvernement parallèle par les forces de soutien rapide. Cette initiative s'inscrit dans la continuité de la charte politique signée à Nairobi en février dernier. Elle intervient 5 mois plus tard, alors que le FSR semble avoir perdu du terrain, notamment à Khartoum. Pour l'armée soudanaise, l'annonce des forces de soutien rapide et de leurs alliés de la coalition Tasis n'est qu'une tentative désespérée de légitimer un projet criminel. Le porte-parole des forces armées, Nabil Abdullah, dénonce une volonté de s'emparer du pouvoir pour réaliser les ambitions personnelles et illégitimes de la famille Daglo au détriment du pays.